qu'est-ce qui motive les gens à prier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série « Le monde à l'envers selon Jésus » et on utilise des paroles que le Christ a enseignées et on les met en contraste avec notre façon d'agir, notre façon naturelle d'agir. Et on s'aperçoit assez rapidement qu'on n'est pas à bonne place, d'où l'idée du monde à l'envers selon Jésus. Et pour cette émission, j'ai Martin Lébreux avec moi et Samuel Plante. Alors, salut les gars. Salut François. Martin, comme à l'habitude, j'aimerais que tu introduises plus précisément le thème de l'émission d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, mes prières ne se rendent pas au ciel. Et on a appuyé ça sur Matthieu 6,7 que je vais lire. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent, en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, on parle de la prière. Dans ma vie, j'ai 4 types de personnes qui m'ont demandé la prière dans le passé. Des chrétiens qui sont malades, hey, peux-tu prier pour moi? Des croyants non pratiquants. Je me rappelle une fois, c'est un croyant, mais il pratique pas du tout. Il vient me voir et dit, écoute, Martin, peux-tu prier pour moi? Et je pense qu'il va plus t'écouter toi que moi. Si moi, je suis pas ben bon, je vais pas à l'église. Plus direct. Il me voyait être plus pratiquant. Il y a d'autres personnes, pas vraiment croyants, mais sont dans des situations moins évidentes, puis ils disent, ben là, rendu, je suis rendu, je crois pas à tes patentes, mais... J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, prie donc pour moi. Puis, à 4e type de personnes, des gens, des athées, des gens qui croient pas du tout en Dieu, puis eux, ils vont plutôt me dire, tu penseras à moi, tu m'enverras des ondes positives. Alors, il y a une forme de... Oui. Mais je trouvais que peu importe les personnes, on a tous cet instinct, j'ai l'impression, en nous, de la prière, même si ça se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Ça semble être un besoin de l'être humain de faire appel à une entité supérieure qui peut agir lorsque nous, on est désespérés. Donc, on dirait plus que c'est la définition de la prière qui serait à revisiter. Tout le monde semble prier à sa façon, mais c'est quoi exactement prier? Si Dieu existe, comment il nous demande et commande de prier? Ouais. C'est une autre question. Puis tu sais, la fameuse prière du Notre Père que tout le monde connaît, qui est récitée partout dans les églises catholiques, bien, cette prière-là, le verset que Martin a lu, il précède cette prière-là. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, là, quand vous priez, les gars, là, multipliez pas les paroles. Dites pas, arrêtez de répéter tout le temps la même affaire, parce que vous êtes de ceux qui pensez qu'à force de paroles, vous allez être exaucés. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui motive les gens à prier? Bien, c'est la question qu'on a posée aujourd'hui au Vox Pop. Qu'est-ce qui motive les gens à prier? Je pense que les gens, ils ont besoin de quelque chose de plus grand qu'eux, plus fort qu'eux, qui surplombe tout et quelque chose dans lequel ils peuvent déverser tous leurs espoirs et se débarrasser de leurs peurs, leurs angoisses. Les gens sont aussi parfois désespérés. Puis dans des situations difficiles, on se tourne vers quelque chose de plus grand que soi. Je sais pas. Je prie pas. Je sais pas. C'est une excellente question. Parce que j'ai arrêté. La faiblesse. Le désespoir. C'est une grande question pour moi. Je vois pas bien l'intérêt de ça, d'ailleurs. J'en ai aucune idée parce que c'est pas mon cas. Peut-être la peur, peut-être, je sais pas, le manque de confiance dans les autres. L'espérance ou s'accrocher à quelque chose qui donne l'espoir. Le fait d'avoir une force supérieure qui est capable de contrôler ce que justement on n'est pas capable de contrôler puisqu'on n'a aucune notion d'eux, bien on va le reporter sur ses épaules à lui. Je pense que c'est pour leur bonne conscience, honnêtement. Je pense que les gens, ils font plus quand ils sont justement vivent des moments difficiles ou sont en détresse. Là. Je pense qu'ils le font pas nécessairement quand tout va bien. Là. Alors, les gens prient quand ils sont dans la détresse, pas nécessairement quand tout va bien. Puis je pense que c'est quelque part une des raisons pourquoi Dieu répond pas tout le temps.
Dieu, c'est pas un parapluie. Un parapluie, il est dans le garde-robe, il fait pas beau, on a besoin, on va le chercher. Quand il fait beau, on le repitche là. Mais Dieu, ce n'est pas un parapluie. On n'est pas à demander à Dieu quand ça va mal, puis quand ça va bien, on le laisse de côté. Dieu veut une relation avec nous. C'est par la prière, des façons d'avoir cette relation-là qu'il veut qu'on fasse. Dieu, lui, nous parle par la parole, puis nous, on lui parle par la prière. C'est ça le concept. Oui, comme on parle à notre Père. Ce qui me sidère un petit peu dans les réponses, bon, c'est sûr, la question elle est dans ce sens-là, mais c'est le côté pragmatique des réponses. On voit la prière seulement pour ses effets bénéfiques. Et oui, on croit qu'elle en a, mais la vraie question, c'est est-ce que la prière est vraie? Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu écoute? Est-ce que Dieu agit? Donc, je trouve que des fois, on est plus concentré sur comment la prière peut me servir, un peu comme ces pharisiens-là qui disent Seigneur, 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 comme si ça allait forcer la main de Dieu, que Dieu allait répondre, alors que la prière devrait être peut-être plus naturelle, plus spontanée, et non pas un mécanisme où est-ce qu'on vient jouer derrière la réalité pour être sûr que quelque chose arrive. Ouais. En tout cas, clairement, l'instinct mondial de la prière, parce qu'il faut quand même le reconnaître, est-ce que ce serait pas parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'autre bord? Y a-tu vraiment quelque chose? Tu comprends? Même ceux qui disent ne pas prier, quand ils arrivent dans des moments extrêmement difficiles, ça se peut qu'ils arrivent à crier à l'aide quelque part. Il y avait quelqu'un, un de mes amis, qui m'avait dit, il dit, écoute, moi, je crois pas ça, des gens athées, parce qu'il dit, t'es coincé dans le coin, puis ils se mettent à prier. Je trouvais ça intéressant comme concept. Écoutez, restez avec nous parce qu'après la pause, Samuel et moi, on continue de s'entretenir sur ce sujet quand même fort intéressant. Ce qui est fascinant, c'est de voir que même si les gens prient plus, ils ont remplacé le concept de la prière par d'autres formes d'appel vers un être supérieur ou vers quelque chose de supérieur à eux. Même les gens les plus rationnels, les plus logiques, vont dépasser les limites du fini. Ils vont lever les yeux vers le ciel lorsque tu vas les placer à l'article de la mort. La prière ou l'absence de prière révèle le fond de notre cœur, ce qu'on croit vraiment sur la réalité. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Samuel, il y a une dame qui a dit qu'elle prie plus. Elle prie plus, fini. Elle a déjà prié, mais elle prie plus. Puis il y a une tendance quand même générale. Il y avait la prière, je vais dire, religieuse avant. Les gens priaient. Mais aujourd'hui, on ne prie plus. Beaucoup de gens sont déçus, puis ils n'ont pas été exaucés, je sais pas, ils ne prient plus. Mais comment tu expliques ça? Ce qui est fascinant, c'est de voir que même si les gens prient plus, ils ont remplacé le concept de la prière par d'autres formes d'appel vers un être supérieur ou vers quelque chose de supérieur à eux. C'est comme des prières séculières. Ils n'impliquent pas nécessairement Dieu, mais ils impliquent quelque chose qui dépasse les limites du monde naturel et matériel. On va dire de nos grands-parents qui sont toujours là, qui veillent sur nous. On va même leur faire une petite prière avant de passer un examen important au cas où qui pourrait nous aider pour une question ou deux. Alors, on dit nos amis qui reposent en paix au ciel, qui peuvent peut-être exaucer une prière si on leur demande. Lorsqu'un événement un petit peu impressionnant nous arrive ou inédit dans notre vie, on dit les étoiles étaient alignées. Comme si quelqu'un avait entendu un peu le souhait de nos cœurs en haut. On va dire la vie a fait en sorte que ça arrive. Hein? C'est quoi la vie? J'aimerais ça la rencontrer, la vie, parce qu'elle a fait pas mal d'affaires, elle. Oui, c'est ça. Hein? Et moi aussi, je trouve. On va remercier le ciel, remercier la vie. On va chasser les ondes négatives, envoyer les ondes positives. Ça m'est arrivé quand mon garçon était à l'hôpital. À la caisse, au dépanneur, à la caisse à l'épicerie ou des gens au bureau de poste. On vous donne des ondes positives. Non, merci. J'ai quelque chose de plus fort que ça, que des ondes positives. Ils vont pas rien changer dans mon quotidien, tes ondes positives. Excuse-moi, mais c'est ça. Bien que je comprenais ce qu'il voulait dire derrière. Non, je comprends. J'aimerais que quelque chose fasse de quoi dans ta vie pour que ça aille mieux. Tout à fait. Donc, c'est comme on s'en sort pas de la prière. On va lancer nos vœux dans l'univers. On va mettre des porte-bonheur pour que ces événements malheureux ne nous arrivent pas, mais au contraire, des événements heureux. On va cacher un chapelet de grand-maman dans le fond de notre tiroir. On va allumer une bougie si on passe devant une chapelle en vacances ou en voyage. Donc, même les gens les plus rationnels, les plus logiques vont dépasser les limites du fini. Ils vont lever les yeux vers le ciel lorsque tu vas les placer à l'article de la mort. Là, si tu les mets dans une chambre d'hôpital avec leur femme en train d'accoucher, puis ils prennent ce bébé-là pour la première fois dans leurs mains, là,
C'est impossible qu'à ce moment-là, si je fige la réalité, on va voir dans le fond de leur esprit, ils sont pas incroyants, ils sont pas athées. Il y a quelque chose qui monte vers le ciel. Il y a un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'exaltation, un sentiment d'adoration, de prière qui est présent, bien qu'ils ne savent pas vers qui ou vers quoi ils dirigent. Mais il y en a beaucoup que ça suffit pas. T'sais, ils disent qu'il faut toucher, si je vois pas concrètement, c'est comme si certains refusent de voir, je vais dire le mot, l'invisible. T'sais. Oui. Et ça, c'est l'idéologie du matérialisme, le fait que tout n'est que matière. Et effectivement, c'est une idéologie qui amène une conséquence pratique, que la prière, bien, ça sert à rien. C'est juste ceux qui sont un peu déconnectés de la réalité qui le font. Mais la réalité, c'est que le matérialisme ne passe pas le test de la réalité. On croit à des choses qui sont non matérielles. On croit à l'amour, la beauté, la justice. On croit que c'est plus que des atomes qui se cognent entre eux. On croit que c'est des choses qui existent réellement, même si on ne pourra pas les prouver dans un laboratoire. Si j'étais venu cogner à ta tête lorsque tu avais tes premiers rendez-vous romantiques avec ton épouse et tu étais follement en amour, et j'avais cogné puis j'avais dit « François, tout ce que tu vis présentement, l'amour que tu ressens pour cette dame, ce n'est qu'un effet neurologique qui se produit dans ton cerveau. C'est chimique. » Tu m'aurais kické out de ta tête. Tu m'aurais dit « Va-t'en. » Je sais pertinemment que c'est vrai ce que je suis en train de vivre, même si c'est pas visible, tangible ou à la limite explicable. Mais ça nous pousse pas. Il y a plein de gens qui vont t'entendre, là, puis ça les poussera pas nécessairement à prier davantage. C'est vrai. Parce que la prière dépend fondamentalement de ta vision du monde. Si tu crois et tu crois fortement et tu développes une argumentation dans ta propre vie à penser que tu es le centre du monde, qu'il n'existe pas plus grand que toi, que tout ce qui existe n'est que matière, c'est vrai que la prière va pas être une option nécessairement pour toi. Par contre, si on croit qu'il existe un Dieu qui est bon, attentif à l'homme, généreux, impliqué dans ce monde, capable de changer les choses, de déplacer les montagnes, eh bien là, la prière va devenir une conséquence. Donc, tu vois, la prière, là, c'est quelque chose qui est relié à nos croyances profondes sur la vie. C'est pas juste « Ah, c'est plus rationnel de prier ». Non, non, non. Si tu pries pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose dans ta vision du monde qui te fait refuser ce Dieu-là, attentif et présent pour répondre à tes besoins. Donc, en fait, je pense que la prière ou l'absence de prière révèle le fond de notre cœur, ce qu'on croit vraiment sur la réalité. Et dans le prochain bloc, je vais faire un rapprochement intéressant entre la prière et la paternité spirituelle qu'on a. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Je me suis récemment posé la question, quelle est la meilleure façon de parler de Dieu à mes enfants, de leur représenter ce Dieu dans lequel nous croyons? Bon, c'est sûr qu'à leur âge, 1 an et demi et 3 ans, leur parler du mot Dieu, bon, je peux définir des contours, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Ils sont plus en termes de collation, pipi, dodo. Ça, ils comprennent ces termes-là. Par contre, il y a un mot qu'ils comprennent très bien, et c'est le mot « papa ». Et ils répètent papa, papa ci, papa ça, papa le jour, papa la nuit. Ils comprennent très bien mon implication envers eux dans leur vie. Donc, j'ai commencé à leur parler de Dieu comme étant le papa du ciel, notre papa du ciel à vous et moi. C'est pas magnifique de réaliser que Dieu a parlé de qui il était comme étant un père envers ses enfants. On peut quasiment dire que Dieu a placé dans le tissu créationnel le sens de la famille, un père et une mère, afin qu'on puisse un peu mieux comprendre qui il est lui-même. Jésus parle de cette façon de prier envers notre Père en commençant en disant « Notre Père ». Et j'aimerais vous lire un peu le contexte dans lequel Jésus a enseigné sur la prière dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, versets 1 à 4. Un jour, Jésus priait à un certain lieu, comme il le faisait souvent, et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous donc à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Fais-nous une petite leçon 101. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Dans un sens créationnel, il est vrai, je crois, de dire que nous avons tous le même Père. Nous sommes en quelque sorte tous frères et sœurs d'humanité. En Malachie 2.10, il est dit « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? »
Mais ce qui est vrai dans un sens naturel n'est pas nécessairement vrai dans un sens spirituel. C'est vrai que nous sommes frères et sœurs d'humanité au sens créationnel, mais au sens moral et au sens spirituel, il nous est dit que l'être humain a claqué la porte du jardin d'Éden. Il a été mis dehors parce qu'il a refusé la paternité de Dieu sur sa vie. Il a fugué de la maison. Une bonne définition du péché est celle de dire l'être humain veut vivre à son compte et ne veut plus cette connexion avec ce bon papa céleste. Et c'est le début de la mauvaise nouvelle qui est important de comprendre. Nous avons par défaut une paternité qui n'est pas divine, qui est même diabolique. Un jour, Jésus entre en conversation avec des pharisiens et les gars sont convaincus qu'ils sont des fils d'Abraham, que leur père est le Dieu vivant qui s'est présenté à leurs ancêtres et qui sont fils et filles du Dieu vivant. Et Jésus les regarde et dit « Non, 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 non. Vous avez pour père le diable. Vous voulez faire ce que votre père désire. Vous êtes constamment en train de reproduire des façons de faire, de dire, de penser qui ne viennent pas du ciel, mais qui viennent de l'enfer. Et je sais que c'est pas glamour, c'est pas fashion de parler de ça, là, de l'enfer, de parler du diable, mais c'est comme ça que Jésus a parlé, en disant, si on regarde votre paternité, la façon dont vous vous comportez, premièrement, vous recevez pas celui qui vient de Dieu. Jésus va dire à ces pharisiens-là, moi-même en personne. Deuxièmement, vous écoutez pas tant la parole de Dieu. Vous préférez des semi-mensonges, des semi-vérités. Vous préférez les mensonges qui viennent du diable. Et troisièmement, il va leur dire, vous reproduisez les manières de faire de votre père, hein? Tel père, tel fils. Vous êtes avide de sang. Vous êtes méchant. Vous êtes plein de malice. Vous avez une méchanceté dans le cœur qui vous pourrit la vie, mais vous l'aimez trop, cette méchanceté-là. Et naturellement, on est un peu dans cette situation-là. Hein? On ne veut pas tant que Jésus règne sur nos vies. On ne veut pas tant reconnaître sa personne. On est dur face à la parole de Dieu. Ah, Dieu, as-tu vraiment dit ça? Là? C'est-tu vraiment mal de ne pas tout déclarer ses impôts? Hein? C'est-tu vraiment mal de regarder tel genre de film, tel genre d'émission de temps en temps? C'est-tu vraiment mal d'aller voir ces sites web-là? C'est pas si pire, ça fait du bien. Hein? Si Dieu m'aimait, là, il me laisserait faire ce que je veux. Si Dieu veut que je sois heureux, heureuse, là, j'ai le droit de faire ce que je veux, ce qui me rend heureux, ce qui me rend heureuse dans ma vie. À moins que Dieu veut que tu sois heureux ou heureuse, mais il n'a que lui-même pour te rendre heureux et heureuse. Donc, naturellement, nous sommes un peu dans la condition de ces pharisiens-là qui, naturellement, rejetons et enfreignons la loi de Dieu. Et ça, c'est la dure vérité. Si Dieu ne fait pas quelque chose pour toi, pour moi, nous avons pour paternité le diable. Mais si je suis ici devant vous, si on prend tous ces moyens-là pour vous annoncer la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y en a une bonne nouvelle, que Jésus est venu sur terre pour nous arracher des griffes du malin, des griffes du diable, pour nous faire changer de royaume, pour nous faire changer de maison. Jésus sur la croix a été séparé de son Père, de qui était uni depuis le début de l'éternité, si l'éternité a un début, afin que vous et moi, on n'ait plus à être séparés, qu'on puisse rentrer à la maison. L'œuvre de Jésus, c'est de faire « Ah ouais, à la maison ». T'es dans un royaume de mensonges, d'avidité, de cupidité, de malice. Ah ouais, dans mon royaume d'amour. Littéralement, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus nous transpose d'un royaume à un autre. Nos prières peuvent dépasser le ciel parce que le ciel est venu vers nous en la personne de Jésus. Vos prières dépassent le plafond parce que Jésus a défoncé le plancher de son ciel pour venir nous trouver. Et c'est pour ça qu'on commence la prière. C'est pour ça que Jésus commence sa prière qui devient la nôtre en disant « Notre Père ». Lorsqu'on se confie en Jésus, on atterrit dans sa famille. En Romains 8,16, il nous est dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le miracle de la bonne nouvelle de Jésus. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reconnaît qui est Jésus. On reconnaît qu'il est mort pour nos péchés. Et on peut s'adresser à Dieu comme étant notre Père. La relation est rétablie. Et c'est pour ça que la prière, d'abord et avant tout, c'est un fils, une fille qui s'exprime à son Père, aussi naturellement que vous êtes capable de faire des demandes à vos parents ou que vous en avez faites dans le passé. Vous savez, ma petite fille, elle a 3 ans et je lui apprends quoi? Je lui apprends à me faire des belles demandes. Et je la félicite lorsqu'elle me fait une belle demande. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force lorsqu'elle reconnaît ses limites et elle me demande « Papa, peux-tu m'aider à ouvrir ça? Papa, peux-tu m'aider à réparer ça? Papa, pourrais-tu me donner ça à manger? » De la même façon, le croyant lève les yeux vers le ciel et commence sa prière en disant « Papa ».
J'ai la foi dans un Dieu qui est bon pour moi autant que mon Père a pu être bon pour moi. Et même si mon Père naturel n'a pas été bon, je sais que mon Père dans le ciel, il est bon, il est juste, il est droit et il a ce qu'il y a de meilleur en réserve pour moi. Et cette prière ne se termine pas là, hein? Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est une manière de dire, Seigneur Dieu, t'es the GOAT. Vous savez, dans le sport, on dit le GOAT, the greatest of all time. Il n'y en a aucun qui est comparable à toi. Jésus dit, quand vous adressez à Dieu, soyez dans la reconnaissance qu'il est le plus grand, le plus fort. Et ensuite, quoi? Que ton règne vienne. On est conscient que le roi est venu en la personne de Jésus dans toute l'humilité, l'amour, la douceur, mais qu'un jour, il va revenir avec la force, la puissance, comme étant, aux yeux de tous, le roi du Seigneur, le roi du ciel et de la terre, le Seigneur de tout ce qui est. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Après avoir reconnu qui est Dieu, on y adresse dans la prière nos besoins. Seigneur, on sait que tu es conscient de nos besoins, puis tu réponds, tu es bon. Puis on sait que même si on devait manquer quelque chose en toi, on ne manque de rien. Parce que même le jour où je manquerai du souffle de vie, je vais manquer de rien, parce que ce sera le jour où je deviendrai plus vivant que jamais à tes côtés. Pardonne-nous nos péchés, parce que nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Oui, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin, mais en fait, je reconnais que ce que j'ai le plus besoin dans ma vie, c'est pas un PlayStation, c'est pas une augmentation de salaire au travail, c'est pas une meilleure relation. Ce que j'ai le plus besoin, c'est ton pardon. Et ce pardon-là va m'amener à pardonner les autres. C'est pas une manière ici de dire « parce que je pardonne Dieu, t'es mieux de me pardonner ». Non, c'est plutôt de dire « je comprends tellement ton pardon que aide-moi à l'appliquer, aide-moi à le rendre, à renvoyer libre les gens autour de moi qui m'ont fait du mal ». Et la fin de la phrase, la fin de la prière, on pourrait dire « ne nous expose pas à la tentation ». Ici, on peut comprendre, non pas que Dieu nous met dans la tentation, Dieu ne peut pas lui-même nous tenter, mais parfois, il permet la tentation. Et le chrétien va devant Dieu en disant « Seigneur Dieu, permets pas que je sois tenté. Mais s'il fallait que tu permettes que le diable vienne me tenter avec ses démons, je te prie que je puisse résister au mal. Ne me soumets pas à la tentation, mais s'il fallait que tu me soumettes, délivre-moi du mal qui ronge mon cœur. » Et parce que c'est dur prier cette prière-là, Dieu avait prévu en la personne de Jésus de nous encourager en disant « Allez vers Dieu comme un père. » Et si un père, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous savez bien prendre soin de vos enfants, imaginez à quel point le Père qui est parfait va vous donner de bonnes choses. Donc, je vous invite, pourquoi pas, prier à Dieu. Pourquoi pas le faire dans vos propres mots? Vous tournez, vous penchez vers lui. Allez vers lui en toute simplicité, mais en toute honnêteté, dans la prière, avec vos mots, avec cette prière comme schéma principal, mais afin de vous adresser à lui et de faire par la foi, en croyant en Jésus, de faire de ce Père céleste votre Père à vous. C'est ce que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Les gars, on a parlé, Samuel, entre autres, merci en passant de ton message, on a parlé de la prière qui est pas une affaire de formule. Et j'ai mentionné au début de l'émission que c'est pas quelque chose qu'on doit répéter. Et moi, souvent, quand quelqu'un dit « Ouais, toi, tu pries », tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il pense que je récite des formules les unes après les autres pendant 15-20 minutes, tu sais. Mais c'est exactement pas ça, la prière, tu sais. C'est une question de relation personnelle avec Dieu. C'est ça, la prière. J'ai récemment demandé à quelqu'un s'il était croyant. Puis il m'a dit « Ah, dis-moi, je fais mes prières avant de me coucher. » Mais quand j'entends ça, je fais mes prières avant de me coucher, j'ai l'impression qu'il récite des choses puis que c'est mécanique. Mais la prière, c'est tellement pas ça. Puis j'aimerais ça, moi, juste expliquer aux téléspectateurs c'est quoi la prière pour moi. Moi, je me lève le matin, puis je m'en vais dans la présence de Dieu, dans le sens que je suis toute seule dans le salon, puis je m'assois,
Puis je commence à lui parler à Dieu. Puis des fois, j'arrête de parler pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Puis juste à l'écoute, je pense à lui. Puis je réfléchis à lui. Puis ensuite, je continue à réfléchir, puis je reparle, je redis d'autres choses. Donc, c'est une conversation avec le Seigneur que j'ai le matin. C'est rien de réciter. Puis je lui répands mon cœur. Je lui dis, « Hey, j'ai peur de ça. Puis j'ai ça qui s'en vient, puis ça me stresse. Puis ça aussi, j'y répands vraiment mes peurs, mes luttes. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, je lui révèle. Puis souvent, j'ai cette paix-là. Honnêtement, des fois, les matins, là, j'ai une forme d'angoisse, de stress, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est la tempête parfaite dans ma vie. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Bien, Seigneur, je te remets ça, puis j'ai cette paix qui vient. Puis ça me fait penser à Philippiens 4, un beau verset qui m'encourage, que je lis, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors moi, j'invite les gens à aller simplement à Dieu, répandre votre cœur, puis lui parler. Ne pas voir la prière comme le dernier recours, mais plutôt comme le premier recours. Tu sais, dans le Nouveau Testament, il nous a encouragés à prier sans cesse. Donc, c'est un mode de vie où est-ce qu'on prie constamment. Puis, ultimement, on sait que c'est bon pour nous, ça augmente même notre foi de prier, mais on prie parce qu'on sait que Dieu agit, Dieu répond. Et ça, c'est magnifique qu'on y pense. Dieu écoute ses enfants. Moi, ça m'est arrivé il y a une semaine, sans rentrer dans les détails, une prière très simple, mais un vrai besoin dans notre couple, dans notre famille. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une prière, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi prendre comme décision. Et le matin même, il m'est arrivé une conversation et c'était magnifique. La personne me répondait mot pour mot à ma question. Et c'était très technique. Très précis à ma situation, mais le Seigneur avait répondu. Et parfois, le Seigneur dit « attends », parfois, le Seigneur répond pas, ou il va répondre plus tard, ou répond d'une autre façon, mais toujours, il entend, et toujours, il est présent et navigue à travers notre relation avec lui. Tellement. Moi, j'ai l'image, tu sais, dans la journée, tu sais, je prends un temps le matin, lire la Bible, et il y en a qui disent prier la Bible, ça veut dire prendre le texte biblique et prier la vérité ou dire merci à Dieu. Puis je vois un peu comme un téléphone décroché pendant toute la journée qui est sur mon épaule. C'est plus comme ça, mais mettons, tu sais, je suis comme ça, puis là, je conduis, mettons, puis là, de temps en temps, je parle à Dieu, puis tu sais, je suis en contact avec Dieu tout le temps, une ligne ouverte. J'aimerais, en terminant, que tu nous parles de ton ministère de Ça me parle. Oui, mais en fait, on produit des vidéos qui ont pour but d'expliquer davantage la foi chrétienne aux jeunes et aux moins jeunes Québécois. Donc, si ça vous tente de les utiliser même pour parler de Dieu à vos amis, à vos contacts, ils sont là pour ça. On est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, samparle.org. C'est Sam qui parle, mais ultimement, on parle de Jésus. Et c'est lui qui peut vous parler dans votre situation. Merci beaucoup, les gars. Merci à chacun d'entre vous. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Quand il y a des injustices, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. La majorité du mal qui est commis sur cette terre, si Dieu n'existe pas, ne sera jamais rendu justice. Seul Dieu est le plus grand juste de l'histoire. Chacun d'entre nous devons passer devant Dieu et on ne peut pas rentrer dans un monde de paix et de justice.